Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, j'ai toujours dans les bois. Comme je dis, quand on fait nos stages, on est 5 heures dans les bois à respirer la nature. Donc c'est très bon pour l'immunité. C'est vraiment important dans cette période où on a l'impression que le gouvernement cherche à faire baisser notre immunité naturelle et nous empêche de créer une immunité collective en demandant à tout le monde de porter des masques. Et ça va pour au moins jusqu'à 3 700 € d'amende et 6 mois de prison si vous vous faites choper 3 fois à vouloir respirer, ce qui est notre droit le plus naturel et normal, de vouloir respirer. Voilà, donc d'un côté, la loi nous interdit de rentrer masqué dans les lieux publics, de l'autre côté, un décret nous oblige à le faire. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut tout ça. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de percer vos masques, sinon vous allez avoir des sacrés problèmes. Voilà, donc pareil, interdiction de se regrouper en plein air, c'est-à-dire si vous voulez aller à un festival, un machin comme ça, on va commencer, j'ai vu que dans le nord, du côté de l'île, là-bas dans le nord-est, ils cherchaient les préfets commençaient à faire des arrêtés pour empêcher les gens de se regrouper. Des fois qu'ils développent une immunité naturelle, c'est vrai que ce serait dommage, le plan de l'hypercontamination de la grippe qu'ils attendent et pour faire passer ça pour du Covid au mois de novembre, ce serait tombé à l'eau. Voilà, donc empêcher les gens de respirer, maintenez-les dans le stress, empêcher une immunité collective et puis vous avez tout ce qu'il faut pour au mois de septembre dire les hôpitaux sont saturés, c'est normal, si vous enlevez les lits, les hôpitaux vont être saturés. Dans notre côté, ça fait au moins 5 ans que les hôpitaux sont saturés. Donc vous regardez tous les articles de presse qu'on peut trouver dans les journaux, au moins les 4-5 dernières années, les hôpitaux étaient saturés tous les ans à cause de la grippe, vu qu'on avait supprimé la moitié des lits. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, il n'y a pas grand-chose. Restez vivants, bougez en nature. Je crois qu'on appelle ça le terpène, vous savez, cette énergie, cette essence qui sort des arbres. Les Japonais ont créé des bains de forêt, de façon à pouvoir guérir les gens de la nostalgie, enfin pas la nostalgie, mais de la dépression mentale, de la fatigue. Et donc on leur demande d'aller faire des... c'est tous les jours, tous les jours, là, on ne peut pas être tranquille. Voilà, donc de pouvoir aller en forêt pour pouvoir retrouver notre immunité, retrouver le moral. Voilà, donc les Japonais ont fait ça depuis presque 10 ans, voire plus. Et nous, nous c'est durant le confinement, on nous a interdit d'aller en forêt. Je me souviens au moment du mois de mai, là, quand les gens ont voulu chercher du muguet, ils se sont tapés des amendes pas possibles. Interdire de cueillir du muguet dans les champs, dans les forêts. Donc, encore une fois, on fait peur aux gens, on leur fait baisser l'immunité et on les écrase. Oh, j'avais pas vu ça. D'accord. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est 100% naturel. C'est des petites prunes. Venez au stage. Donc voilà, 100% bio, 100% naturel. Et quand on passe 5 heures dans la forêt, on s'enrichit, on respire le terpène, on est baigné d'énergie positive, voilà, d'ions négatifs si vous préférez, et on bouge dans un milieu sain et on travaille sa respiration. On travaille beaucoup d'exercices respiratoires, au moins 2 fois une demi-heure par jour, de façon à pouvoir respirer au maximum d'énergie, vous voyez, et renforcer son système immunitaire. Pour ça, je trouve ça un petit peu dommage, toutes ces interdictions, tout ce bâillonnement, tous ces rites sataniques avec des masques. Quand je vois ces masques noirs, quand je vois les gens avec des masques noirs comme ça me rappelle ces Gay Pride où on voit les mecs marcher à 4 pattes avec un masque de chien, un masque en cuir avec des oreilles, tenue en laisse. On est vraiment dans le rite satanique là quand même. Donc toute une population, aucun médicament ne peut guérir toute une population. Vous voyez ce que je veux dire? À la rigueur, l'acide
acétylsalicylique, si vous voulez, l'aspirine qui vient du saule, ça peut masquer les symptômes à tout le monde. Hein, on peut masquer les symptômes et guérir avec des médicaments, déjà, toute une population, faire les vaccinations à toute une population, le même vaccin, quel que soit le passé de la personne, quel que soit le passé médical. Voilà, donc, des virus, il y en a. Il y en a, comme disait le directeur de l'IHU à Marseille, il y en a tous les jours. Les gens, ils rentrent des pays étrangers, surtout Marseille, hein, donc ils rentrent comment ils ont appelé ça, quand ils vont à la Mecque, hein, en pérégrination, là, les pèlerins, les pèlerinages, quoi. Donc ça ramène bien sûr des virus. Les gens qui partent en vacances ramènent des virus. Puis il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout, donc il faut qu'ils aillent eux-mêmes à l'IHU pour passer des tests, pour savoir si ils ont des virus ou pas. C'est quand même dingue, quoi. Mais c'est naturel, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc je crois qu'il y a 150 000 virus qui existent, et quand vous inspirez, vous expirez, vous avez peut-être 10 000 virus qui partent, 10 000 virus qui rentrent. Et les masques, les masques ils sont faits pour les chirurgiens, par exemple, quand ils vont opérer, pour pas donner des bactéries. Mais les bactéries, si vous êtes un virus, un bactérie, c'est un immeuble, c'est un building, vous voyez. Donc les bactéries sont beaucoup plus grosses que les virus, et les masques empêchent les bactéries de bouger, mais pas les virus. C'est marqué dessus, c'est marqué sur les emballages. Ne protège pas des virus, ni de recevoir, ni de donner. Donc voilà, dire qu'on empêche la contamination des autres et on protège les plus fragiles, pas du tout, c'est l'inverse. Si on veut protéger les plus fragiles, c'est le moment de faire une immunité collective, justement en balançant des virus atténués avec une charge virale complètement nulle, comme en ce moment. C'est le principe du vaccin, hein. Sauf qu'on ne peut pas faire de vaccin contre le corona, d'après ce que j'ai compris. Et ceux qui vous le disent qu'ils l'ont, c'est du pipeau. Il y a quelque chose de pas net, là, quelqu'un qui vous sort, oui c'est bon, les vaccins sont prêts. C'est un truc de louche. Mais il y aura toujours des couillons, des fonctionnaires qui protègent le gouvernement, qui s'imaginent qu'ils vont passer dans le tamis, vous savez. On vous dit qu'il faut réduire 70% de la population, et eux ils croient qu'ils ont une carte spéciale, vous savez, parce qu'ils ont prêté serment sous le bandeau là. Vous voyez, donc ils croient qu'ils vont passer à travers, ils croient qu'ils vont être épargnés, mais ça passe pas comme ça. La biocratie, ça passe pas comme ça. Demandez à Steiner. Ah, ça passe pas, c'est pas ça, quoi. C'est pas parce que vous êtes un vendu, vous êtes un lâche, que ça va vous protéger. Ok, donc bon courage à tout le monde. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui paniquent et qui sont en train de réduire leur immunité. Ce week-end, on est samedi déjà. Donc demain, je vais commencer à donner des dates pour les stages d'août. J'arrête pas de recevoir des gens, enfin des propositions de stages. Donc moi, je ne fais pas faire des stages ailleurs. Je reste ici. J'ai le climat idéal pour la permaculture. Il fait beau, il y a de l'humidité. Voilà, tout le monde dit que c'est ce qu'il y a, le microclimat superbe en Poitou-Charentes. Et je vais dans les bois et je passe 5-6 heures par jour avec les stagiaires dans les bois. On fait des respirations. Voilà, vous verrez. Donc le but c'est pas seulement de faire des techniques de combat, c'est aussi apprendre à gérer le stress par des respirations. Donc tant que vous travaillez aux respirations dans les bois, évidemment vous développez votre immunité, vous devez tous le savoir maintenant. Voilà, la seule façon de vous empêcher d'avoir une immunité, une bonne immunité, c'est de vous empêcher de respirer, hein. Beaucoup de saloperies viennent de l'hypoxie, par exemple. Le développement des cellules cancéreuses. Voilà, s'il n'y a pas d'oxygène, les bonnes cellules meurent et les mauvaises cellules se multiplient. Voilà, je suis en train de lorgner ces prunes, là, ces prunelles. Je sens que je vais aller en manger quelques-unes. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, hein, donc un été au soleil. Voilà, nous on est vraiment privilégiés, voilà, c'est que tous les stagiaires. Donc là j'ai arrêté le stage vendredi, donc hier, et je reprends lundi avec des personnes qui viennent d'un peu partout. Là on avait des gens qui venaient du Canada, il y a des gens qui viennent de Belgique, voilà, s'ils ne sont pas confinés, hein, comme j'avais dit, attention. Et puis voilà, on va essayer
vraiment de sortir du stage beaucoup plus fort, beaucoup plus décontracté, beaucoup plus relaxé, avec une meilleure immunité et en sachant quoi faire. Là, c'est pareil parce que chaque stagiaire aussi a sa spécialité. Hein. Nous, on avait un spécialiste de l'eau dans le dernier stage et il nous a donné de très bonnes informations. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir beaucoup d'informations sur comment boire une eau de très bonne qualité, sans qu'elle soit polluée. Voilà. Donc des petits trucs comme ça, chaque fois que je fais un stage, c'est comme un forum, vous voyez, il y a un moment, on prend du temps pour discuter et on apprend énormément de choses, on a beaucoup d'informations et bien sûr, comme ce sont des gens qui me suivent, c'est pas des informations, comment on fait le kata, est-ce que je mets le ikité ici ou là, ou là, ou là, non, c'est ça, on s'en fout, quoi, ça va pas vous empêcher d'être malade, hein. Le but de l'art martial, c'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Le but de l'art martial, c'est d'être assez fort toute sa vie pour pouvoir protéger les siens, c'est-à-dire sa famille, son clan et normalement son pays, à l'époque où on avait un pays et où l'armée ne faisait pas que protéger les champs de pavots et le commerce des enfants pour les labos et autres pédophiles. Voilà, d'accord ? Ok, donc ceux qui me prennent pour un dingue, eh ben, qui cherchent un petit peu comment ça se passe, hein. L'armée française qui protège les champs de pavots et qu'on envoie ça au Kosovo, et l'armée américaine qui transforme ça en opium. Voilà. Paix, et il faut... Oui, il va falloir vraiment souffler parce qu'il y a des informations que quand vous les absorbez, c'est très déstabilisant. Oui, en France, en ce moment, il y a plein d'arrestations de pédophiles, de réseaux, mais on n'en parle pas, les journaux n'en parlent pas. Comme on dit, la bouche ne mord pas la main qui la nourrit. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à ceux qui dirigent les journaux. Ok, donc merci de me suivre, merci pour tous ceux qui ont fait des dons. Vous avez peut-être remarqué que je mets plus là depuis quelques temps on peut dire les codes et tout ça pour pouvoir aller nous faire des dons. Mais envoyez-nous des chèques, hein, c'est aussi bien. Hein. Et voilà, donc moi je mets les chèques petit à petit comme ça. Merci pour tous ceux qui font les dons PayPal. Je penserai à le remettre aujourd'hui. C'est quelque chose de très important pour nous soutenir. Encore une fois, je pense qu'il y aura un confinement et que toutes les associations, tous qui ont des professionnels vont se casser la gueule. Il restera que des associations avec des entraîneurs amateurs. Donc qui n'ont pas été formés pour entraîner, qui sont de bonne volonté, mais voilà, je ne vais pas lancer de débat, mais bon. Voilà, donc à très bientôt, et puis merci à toutes et à tous, à tous les contributeurs, comme on dit. N'oubliez pas de liker, il paraît que c'est très important qu'il faut liker, d'habitude il faut le dire au début, parce qu'il y en a qui ne vont pas jusqu'à la fin de la vidéo, en sachant qu'il y a toujours un ou deux couillons qui, dès que la vidéo commence, qui vont mettre des pouces en bas, alors qu'évidemment, une vidéo qui fait 20 minutes, eux en 30 secondes ils ont mis le pouce en bas, ils n'ont pas regardé la vidéo. C'est juste leur façon d'entretenir leur satanisme et leur médiocrité. Et puis de l'autre côté, vous, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour pouvoir contrer tous ces couillons voilà, qui sont déjà en enfer, mais ils ne le savent pas. Allez, à très bientôt.